Bonjour, je commence une nouvelle partie sur chess.com contre un joueur classé 2269. Donc il me joue E4, je vais répondre C6, une carocane. Il joue très vite cavalier C3. Je prends E4, il reprend et je vais jouer cavalier F6. Il joue à toute vitesse. Donc je vais prendre en E4, jouer mon cavalier en D7 pour gagner un temps sur sa dame en jouant cavalier F6. Donc je vais sortir mon fou de cases blanches, même si je joue cavalier E5, ça m'est égal. Ou H5. Je joue E6. Il joue G4. Alors la question est-ce que je joue tout de suite fou G6 ou est-ce que j'intercale dame D5? De toute façon, maintenant, je pense pas qu'il fera petit roc. Je vais jouer fou G6. Donc j'attaque sa dame, il va bien falloir qu'il fasse quelque chose. Évidemment, s'il prend mon fou, je vais reprendre. Mais sinon, j'envisage toujours le coup dame D5, éventuellement suivi d'un grand roc pour faire une pression sur le pion D4. Donc il prend mon fou. Il joue fou G2. Donc comme ça, la question ne se pose pas. Je ne vais pas jouer dame D5. Mais je vais jouer dame B6. De façon à faire une pression sur le pion B2 qui ne puisse pas jouer son fou. Et moi, je vais envisager ensuite le grand roc pour attaquer deux fois le pion D4. Il joue à 4 pour me dissuader de faire le grand roc. Eh bien, on va dire même pas peur. Et je fais le grand roc quand même. Il joue à 4. Bon, bien, je prends en D4. Alors, c'est vrai qu'avec fou E3, il va pouvoir se venger sur le pion A7. Mais moi, je vais aller récupérer le pion B2. Voilà, c'est fait. Donc, s'il pousse à 6, je le laisse prendre en B7 pour moi reprendre avec le roi. Et je vais par contre essayer de taper sur le pion C2. Bon, je vais jouer cavalier D5. Je ne prends pas le pion C2 tout de suite. Je préfère obturer la diagonale de son fou. Parce que sinon mon roi va être en danger. Est-ce que... Alors déjà, je réfléchis à la prise. Mais je réfléchis aussi à jouer B6. Si je joue B6, le but c'est d'enfermer son fou. Je vais pas y arriver parce qu'il va pouvoir prendre mon cavalier et ensuite il pourra prendre mon pion. Donc il va jouer un coup de tour B1, fou prend cavalier et mon pion je pourrais pas le tenir. Maintenant je pourrais prendre en A6. J'ai pas envie de laisser ce pion là comme ça. Allez, je le prends. On va voir ce qu'il va faire. Il joue C4. Je vais jouer cavalier F4. Donc je vais essayer de me débarrasser de ce fou là qui est braqué sur mon roc. Si on peut appeler ça un roc, il reste pas grand chose de mon roc. Donc le cavalier. Donc je vais prendre en G2, ça fera une attaque de moins. Je viens en B7 avec mon roi. Comme ça, j'attaque sa tour. Et malheureusement, il fait pas ce que j'attends. Je vais bloquer son fou comme ça. Ouais, donc il va récupérer son pion. Bon, bah alors moi je vais essayer d'aller récupérer le pion H3. Allez, je prends ici de façon à ce qu'il ne puisse pas pénétrer avec sa tour ici. Et je vais
Alors par contre, là, j'ai peut-être pris un risque. Comment je gère ça? Bon, de toute façon, mes tours, elles sont trop passives. Faut que j'active mes tours. Donc le problème, c'est est-ce que je joue tout de suite ma tour en C3 ou est-ce que je fais d'abord un échec pour faire jouer l'autre tour? Je vais la faire comme ça. Bon, bah, le problème, c'est que si je fais pas un échec, lui, il va jouer C6 et puis je vais me faire mater. Bah tant pis, on va faire nul. Allez. Répétition de coups, partie nulle. Bon, c'était pas une partie fantastique, je pense. Allez, j'en lance une autre. Je joue contre un joueur classé 2227. Je commence avec E4. Il joue une sicilienne. Cavalier C3. Je lance F4 tout de suite. G3. Et je lance H4. Il joue H5 pour m'empêcher la percée. Et je joue fou H3 quand même. Il joue D5. Je joue E5. Et je vais essayer de cibler le pion E6. Bon, il joue cavalier F5, ça va rendre les choses plus difficiles, mais j'ai mon temps. Donc, étant donné que son cavalier attaquait G3, j'ai défendu avec mon cavalier. Je vais faire petit roc, venir défendre le pion G3 avec mon roi, pour libérer mon cavalier pour qu'il puisse faire des choses plus intéressantes. Alors, je le joue en H2 pour laisser la case G2 pour mon fou s'il a besoin de revenir. F6. Bon, allez, je prends. Donc il va falloir que j'envisage des coups comme G4 pour ouvrir la colonne, mais pour l'instant, il y a le pion H4 qui m'embête. Peut-être jouer tour G1 d'abord. Je vais jouer tour G1 d'abord. Déjà comme ça, quand il va venir en E3, il n'y aura plus de fourchette. Il a joué cavalier C en E7. Allez, je joue G4, on y va, même pas peur. C'est risqué quand même, parce que je vais essayer d'affaiblir son roi, mais j'affaiblis le mien en même temps. Je prends... Et je prends H5. Donc j'ai ouvert la colonne G sur son roi. Je menace le pion G6. Allez, je joue cavalier G3. Mon idée, c'est de pouvoir venir en E4. Mon idée, c'est de pouvoir prendre en G6 pour ramener ma dame en H5. Mon pion est défendu par mon fou C1. Il a joué E5. Bon, ben moi, je prends en G6. Hein, je suis mon idée. Donc cavalier G prend G6, je pense que c'est trop dangereux pour lui. Roi prend G6, on n'en parle même pas. Mon avis, son meilleur coup, c'est roi G7. Waouh. Bon, bah, je joue dame H5. Et maintenant, je joue F5. Donc, je menace dame prend cavalier. S'il prend mon cavalier, je reprends avec ma tour, je vais attaquer une fois supplémentaire. Je menace D ou H6. Donc, en cavalier, s'il veut, mais... Ah, il veut... Ah ah, il y a quelque chose que je n'avais pas vu. Donc son idée, c'est que si je joue fou prend fou, il a tour H8, il cloue madame. Mais je crains rien, puisque derrière, je peux prendre son cavalier. Allez, c'est parti.
Donc, de toute façon, j'attaque son cavalier 3 fois, il répond qu'une fois. Tour H8, bon bah je prends le cavalier avec ma tour, échec. Tour H6, échec, comme ça, c'est plus madame qui est attaquée. Donc il vient en E7, ce qui me permet de jouer G5, échec, et je gagne sa dame. Et donc maintenant, il abandonne. Bien, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.